mon enfant. Je sais ce que tu ressens. Cette agitation intérieure, cette boule au ventre, ces pensées qui tournent, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Tu souris devant les autres, mais ton cœur est fatigué. Tu donnes tout. Tu tiens bon. Mais le soir venu, tu sens ce poids, cette peur, ce vide. Tu pries, tu espères, tu veux croire. Mais l'anxiété revient comme une vague. Tu te demandes peut-être, est-ce que Dieu voit ce que je traverse? Est-ce qu'il comprend vraiment ce chaos en moi? Et aujourd'hui, je te réponds, oui, je vois tout, je ressens tout, et je suis là. Tu penses que pour venir à moi, il faut d'abord être calme, fort, en paix. Mais écoute bien, c'est précisément ton anxiété qui m'attire vers toi. Pas parce que tu es faible, mais parce que je suis fort pour deux. Ce que tu ressens n'est pas un obstacle à ma présence, c'est une invitation. Je ne te demande pas de tout maîtriser, je te demande seulement de me laisser entrer dans ce tumulte, pas de te battre contre la tempête, mais de me laisser t'enseigner à marcher sur les vagues. Tu as peut-être entendu ceci, si tu étais vraiment croyant, tu n'aurais pas autant peur. Ou encore, les chrétiens confiants n'angoissent pas, ils ont la paix. Alors tu as commencé à douter de toi, à penser que ton trouble prouvait un manque de foi. Et plus tu t'inquiétais, plus tu culpabilisais. Un cercle sans fin, douloureux, silencieux. Mais écoute-moi maintenant et grave-le dans ton cœur. L'anxiété ne prouve pas ton absence de foi. Elle prouve que tu es humain. Et je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont besoin de rien. Je suis venu pour ceux dont le cœur tremble, pour ceux qui ont tout essayé, mais qui n'y arrivent plus seuls. Ta foi ne se mesure pas à ton calme, elle se mesure à ton choix de me chercher, même au milieu du chaos. Et ce choix-là, tu l'as fait. C'est pourquoi je suis déjà en route vers toi. Il y a des jours où tout semble aller bien, et pourtant, ton cœur est en alerte, sans raison apparente, comme une tension constante, invisible, un combat que personne ne voit, mais que tu ressens jusqu'au bout des doigts. Peut-être que tu ne dors plus comme avant. Ton esprit court la nuit, épuisé, cherchant des solutions, des réponses, une issue. Le matin, tu te lèves avec cette impression d'avoir couru un marathon, mais c'est ton âme qui s'est battue dans le silence. Tu souris aux autres, tu travailles, tu aides, tu pries. Mais à l'intérieur, il y a cette voix, cette petite voix qui dit « Et si ça tournait mal? Et si tout s'écroulait? Et si Dieu ne faisait rien ?» Elle n'est pas bruyante, mais elle s'infiltre. Et parfois, elle te fait douter de ce que tu croyais solide. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'es pas brisé, tu es épuisé. Et ce n'est pas pareil, tu n'as pas perdu la foi. Tu es simplement un enfant fatigué qui a porté trop longtemps le poids du monde. Et je suis là pour le prendre avec toi. Tu te souviens de mes disciples sur le bateau? La tempête faisait rage, les vagues secouaient tout. Et moi, je dormais. Non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que ma paix n'est pas de ce monde. Ils ont crié « Maître, nous périssons !» Et moi, je me suis levé. J'ai parlé à la mer, et la mer s'est tue. C'est ce que je veux faire pour toi aujourd'hui. Pas seulement calmer ton monde extérieur, mais faire taire les vagues en toi. Ramener ton cœur à ce silence profond, ce lieu où tu peux respirer, où tu peux juste être. Mon enfant, la Bible n'est pas un livre rempli d'histoires de gens parfaits. C'est un recueil de cœurs inquiets, de prières tremblantes, de cris dans la nuit. Et pourtant, je les ai tous entendus. Regarde David, un roi, un guerrier, un homme selon mon cœur. Et pourtant combien de psaumes a-t-il écrits en larmes? Il disait « Pourquoi suis-je si troublé? Pourquoi mon âme gémit-elle en moi ?»
mais il terminait toujours par « Espère en Dieu, car encore je le louerai ». Ce n'est pas l'absence d'angoisse qui fait la foi, c'est la décision de continuer à me chercher, même au milieu d'elle. David n'a pas fui sa peur, il me l'a offerte. Il y a aussi Élie, ce prophète fort et courageux, celui qui a fait tomber le feu du ciel, mais après un seul mot menaçant. Il s'est effondré sous un arbre, fatigué, angoissé, et il m'a dit « Seigneur, c'est assez, laisse-moi mourir ». Et que lui ai-je répondu? Je ne l'ai pas jugé, je l'ai laissé dormir, je lui ai envoyé un ange, je lui ai donné du pain et de l'eau. Parce que quand ton âme est épuisée, je suis là pour la restaurer, pas pour la condamner. Et même mon propre fils, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a connu l'angoisse si profonde qu'il en a sué du sang. Il a prié. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il n'a pas caché sa détresse. Il l'a portée devant moi. Et je l'ai fortifié, tu vois. Même la plus grande lumière a traversé des nuits sombres. Mais aucune nuit ne peut étouffer la lumière que j'ai déposée en toi. Alors, que faire quand l'anxiété revient, quand la nuit est lourde et que les pensées bourdonnent, quand même prier semble trop difficile? Écoute bien, tu n'as pas besoin de performance, tu as besoin de présence. Et ma présence, je te la donne, maintenant. Voici ce que je te propose. Pas une technique, pas une méthode, mais un moment avec moi. Quand la peur monte, arrête-toi, respire. Dis simplement « Seigneur, je te donne cette peur ». Tu n'as pas besoin de longues phrases. Dis-moi ce qui t'angoisse, comme à un ami. Et je t'écouterai, sans jugement. Mon silence n'est jamais un abandon. C'est une couverture chaude sur ton âme. Lis ma parole, même si c'est une seule ligne. Un seul verset peut être un rempart. Essaie ce soir de murmurer « Je laisse mes fardeaux à Dieu. Je ne suis pas seul. Et laisse-moi t'envelopper. » Et maintenant, écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu. Pas pour les autres, pour toi. » Pour déclarer à voix haute ce que ton âme désire en silence. Quand tu l'écris, tu fais un pas vers la lumière. Et ce simple acte peut en inspirer un autre qui, comme toi, cherche la paix. Nous ne sommes pas seuls, tu verras. Chaque jour où tu choisis de me faire confiance, même un peu, même tremblant, c'est une victoire spirituelle. Et je la vois, et je la récompense. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu entendes ceci clairement, profondément, comme une vérité que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu n'es pas ton anxiété, tu es mon enfant. Et je suis plus grand que ce que tu ressens. Tu as cru que la paix était une destination. Mais la vraie paix, c'est ma présence. En chemin, même au milieu des vagues. Tu n'as pas à attendre que tout s'arrange pour respirer à nouveau. Tu peux respirer maintenant. Parce que je suis là, parce que je te porte. Souviens-toi, la tempête peut hurler autour de toi, mais si tu es dans mes bras, elle ne t'engloutira pas. Ta force n'est pas dans le fait de tout contrôler, mais dans ta capacité à me faire confiance quand tu n'y vois plus clair. Et je sais que tu as essayé, que tu as pleuré, que tu t'es senti faible, perdu, peut-être même inutile. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans chacun de ces moments, je t'ai regardé avec tendresse. Je t'ai aimé encore plus fort. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Tu es mon trésor. Laisse tomber l'image de la foi parfaite. Je n'ai jamais demandé que tu sois parfait. Je t'ai seulement demandé d'être vrai. Et aujourd'hui, tu l'es. Tu es venu ici avec ton cœur nu, ton âme ouverte. Et je t'honore pour cela. Alors oui, tu as peur parfois, mais tu avances quand même. Et cela me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Demain, il y aura peut-être encore des vagues. Mais maintenant,
Tu sais où ancrer ton âme, et chaque jour, je t'enseignerai à marcher un peu plus sur les eaux. Pas parce que tu es fort, mais parce que je suis fidèle. Mon enfant, si ces paroles ont trouvé un écho en toi, ce n'est pas un hasard, c'est que ton âme reconnaît ma voix. Et je veux que tu saches, ce moment que nous venons de partager n'est que le début. Tu n'as pas à repartir comme tu es venu. Tu peux emporter avec toi une paix nouvelle, pas parce que tout a changé autour de toi, mais parce que quelque chose a bougé en toi. Je t'invite maintenant à poser un acte de foi, simple, authentique, personnel. Va dans les commentaires et écris « Je choisis la paix de Dieu », pas pour impressionner, pas pour les autres, mais pour toi, pour faire un pas, pour mettre en mots ce que ton cœur croit en silence. Et pendant que tu écris, sache que d'autres le feront aussi, et ensemble, vous formerez une chaîne de paix, une lumière douce dans ce monde agité. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a peut-être du mal à respirer en ce moment. Tu peux être la voix que Dieu utilise pour consoler un cœur fatigué. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi à cette chaîne, pas par automatisme, mais pour rester connecté à ces moments sacrés, ces espaces où l'on dépose les armes et où l'on respire enfin. Chaque vidéo ici est une main tendue, une lampe allumée sur ton chemin, un rappel que tu n'es jamais seul et que ton histoire n'est pas terminée. Alors, repose ton âme, reviens ici quand tu veux, et souviens-toi, la paix n'est pas un rêve lointain, elle est là, maintenant, dans mon regard posé sur toi.